Eh bien, bonjour à tout le monde, bienvenue, et nous sommes heureux aujourd'hui, et je suis particulièrement honoré d'inviter notre frère Rachid, comme avait été dit dans une autre vidéo. Bienvenue Rachid. Bonjour. Merci d'être venu, d'être là. Donc, notre frère Rachid est aujourd'hui un témoin de Jésus-Christ. Nous allons voir eh bien, comment notre frère Rachid, puisque vous vous doutez bien qu'à la base, si je puis dire, notre frère Rachid, rien, si je puis dire, n'allait l'amener à Jésus-Christ a priori, mais Dieu avait un plan. Dieu a toujours un plan pour chaque homme, à nous de l'accepter ou de le refuser. Donc, vous avez sous vos yeux le livre que notre frère Rachid a écrit il y a 11 ans, c'est ça Rachid? Environ, oui, c'est ça. Voilà, vous avez le titre, hein, Rachid, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, nous allons voir le parcours qu'a eu notre frère Rachid. Et je puis dire, ça va être un peu le fil directeur, au-delà du questionnement, sur comment notre frère Rachid, qui était forcément plutôt musulman à la base, au départ, comment il en est venu à se tourner de manière totale à Jésus-Christ en tant que Seigneur de sa vie, Sauveur. Et j'ai noté dans le livre de notre frère Rachid 6 refus. 6 refus, mais vous allez voir, je le dis d'emblée, notre frère Rachid a du caractère. Il a du caractère. C'est ce que nous allons voir. Premier refus, Rachid, que j'ai pu noter dans le livre que tu as écrit, c'est que tu as, alors tu vas nous expliquer Rachid, tu as refusé la nationalité française. C'est à la page 12 du livre. Est-ce que tu peux, Rachid, nous expliquer le contexte entre l'Algérie et la France et ton histoire à partir de ce moment-là, s'il te plaît? Alors, il faut que je me replonge justement Oui. dans cette période-là. C'était une période assez trouble pour nous, les Algériens, Ouais. qui étions en France et qui n'avions jamais eu, ou plutôt n'avions jamais connu notre pays libre. Jamais. Moi, lorsque je suis né, mes parents étaient indigènes. Donc, et pour des milliers et des milliers de Français, d'Algériens vivant en France, nous avions un statut assez particulier. J'étais trop petit à l'époque, mais petit à petit, en grandissant, j'ai compris. J'ai compris l'importance d'avoir un pays. Un pays qui nous est propre. Je ne pensais pas parler de cela, mais puisque l'occasion m'en est donnée, et lorsque il y a eu l'indépendance, je me rappelle encore aujourd'hui, j'avais à peine 5 ans. Je ne les avais même pas tout à fait, mais c'est un jour qui est gravé dans mon cœur. Parce que tous les, tous les camarades, tous les amis, tous les cousins, toutes les cousines, tous les enfants, on courait dans les rues et on criait Tahia Jazeer, qui veut dire vive l'Algérie. Ce qui était impensable quelques années plus tôt, même quelques mois plus tôt. En 1962 donc. Exactement, c'était en 62. Mais ce jour-là, je m'en souviens parfaitement. Et mes parents pleuraient, mais ils pleuraient de joie. Et c'était pas simplement mes parents, mais pratiquement
beaucoup d'Algériens pleuraient. Et il y avait des you-you que les femmes exprimaient, et c'était assez émouvant et assez marquant. Et cette nationalité algérienne, tout le monde y tenait. Tous les Algériens y tenaient. Et c'est pour cela que j'ai pris cette nationalité algérienne. Et sans hésiter. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Merci Rachid de parler aussi de ça, parce qu'évidemment, dans la vie, il y a des moments qui peuvent être difficiles, douloureux. Ça fait partie de la vie. Donc merci, oui, tu as bien répondu Rachid. Donc je suis le fil du livre, hein, Rachid, que tu as écrit. Deuxième refus, alors on va venir bien sûr après sur le cheminement purement spirituel, bien entendu, hein, bien sûr. Deuxième refus, Rachid, que j'ai pu noter dans le premier chapitre, ça m'a marqué. Alors j'aimerais que tu me racontes aussi, c'est lorsque, si ma mémoire est exacte, je crois que donc tu as été en Algérie pour faire le service militaire, si ma mémoire est exacte, c'était 2 ans, et là, avec d'autres, tu as joué aux cartes et c'était interdit, et là, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère Rachid? Tu peux me raconter? Oui, j'ai été appelé en 1977. Je faisais partie de la classe B. Et j'ai été faire l'armée, justement, en Algérie. J'étais très content de partir pour servir, justement, de cette manière-là, justement, mon pays, l'Algérie. Et lorsque je suis arrivé à la caserne, quelques jours plus tard, ben, j'ai vite déchanté. Rapidement. Et ce que j'avais imaginé, eh bien, je l'ai pas vu. Et ce que j'avais pas du tout imaginé, je l'ai vu. Donc, et je me suis rendu compte que il ne fallait pas que je fasse l'armée. Il ne fallait absolument pas. Et je savais pas comment m'y prendre. Je savais pas comment m'y prendre. Et en fait, j'ai pas cherché. J'ai pas du tout cherché j'avais juste en fait, j'étais le seul dans ma famille qui travaillait en France. Et mon père était, ben, il était invalide parce il avait des maladies et donc il pouvait pas travailler. Et il devait toucher une pension qui était vraiment très très maigre. Et on vivait de cette pension. Mais comme je travaillais, donc, ça allait un peu mieux. Mais quand on m'a appelé, bon, il y avait un salaire en moi. Ah oui, On m'a appelé à l'armée, Ah, c'est ça, il y avait un salaire en moi. en Algérie. Voilà. C'est ça, d'accord. Mais moi, je voulais quand même faire l'armée. Je voulais quand même, voilà quoi. Et une fois là-bas, eh bien, j'aurais dit que j'étais soutien de famille. Ils m'ont demandé un dossier, chose que je n'avais pas. J'avais quelques papiers, mais j'avais pas de dossier. Et on m'a proposé de jouer aux cartes un soir, au poker. J'ai dit oui. Voilà. Et ce qui était interdit. Et on s'est fait attraper. Oui. On s'est fait attraper. Et puis on nous a appelés. Et en fait, on était 3 lorsqu'on nous a attrapés, on était 3 à jouer. Le 4e était parti, ça faisait peut-être un quart d'heure qu'il était plus là, 20 minutes, mais bon, lui, il a pas été vu, rien. Et puis, j'essaie de me remémorer, mais en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme, sur le coup, on nous a rien dit. On nous a fixés, on nous a rien dit.
Bon, on a été dormir après dans le dortoir et tout. Et en pleine nuit, ils ont réveillé tous les dortoirs. Ah, en pleine nuit, ils ont dit tout le monde. Oui, ils ont réveillé tout le monde. D'accord. Et j'étais à Alger, dans la marine, et la nuit, il fait très très froid là-bas. Enfin, bref. Et on nous a ordonné de nous mettre en tenue de sport, c'est-à-dire en short, et en petite chemisette, enfin bref. Et pendant environ une demi-heure, environ, je sais plus combien de centaines de soldats, on était au garde à vous et on ne savait pas ce qui se passait. Et puis au bout d'un moment, on a entendu que ceux qui jouent aux cartes s'avancent. Voilà quoi. Et bon, au bout d'un moment, on s'est avancé. Mais il y en a que 3 qui sont avancés. Il y en a que 3. Et le gradé qui nous avait justement qui nous avait vus est venu directement vers moi. Il n'a pas été vers un autre, il a été vers moi et puis là il a crié très fort. Il m'a dit vous êtes 4 pour jouer aux cartes et je veux savoir qui est le 4e. Et j'ai essayé de lui expliquer. Il m'a dit si tu le donnes pas, c'est tout le monde qui va prendre. Donc j'ai pas eu le choix. Je lui ai dit ben voilà, c'est lui. Et quand il s'est avancé, justement le 4e, il a dit oui, c'est vrai, je jouais. Mais au moment où vous êtes passé, je n'étais pas là, parce que j'avais arrêté. Enfin, il essayait de se justifier. Et bref, à ce moment-là, on nous a punis. Et cette punition était vraiment assez... En fait, on nous a mis à genoux, avec des pierres, et on devait rester comme ça pendant un certain temps, chose que j'ai refusée. C'est ça. Chose que j'ai refusée, j'ai tout jeté. Et tu as jeté les pierres. J'ai jeté les pierres, et puis à ce moment-là, on a essayé de m'attraper, et là, je me suis... à l'époque, je me défendais, quoi. Je me défendais, et puis au bout d'un moment, eh bien, ils sont venus, je sais plus combien ils étaient, peut-être 5 ou 6. Ils m'ont plaqué, et puis je sais plus ce qui s'est passé. Mais on m'a envoyé directement à l'hôpital Maillot, à Alger. Et je me souviens plus de rien. On m'a fait des piqûres, et puis je me souviens plus de rien. Et puis, quand je me suis réveillé, j'étais à l'infirmerie de la caserne. Et à l'infirmerie de la caserne, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, tu sais, je travaille au bureau et j'ai eu ta carte d'exempté, de réformé. Donc tu vas arrêter l'armée. Voilà. D'accord. Très très bien. Ah oui, ce n'est pas rien, effectivement. Et là, Rachid, tu avais 20 ans, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Pas tout à fait 20 ans. Pas tout à fait. Ouais. Pas loin, enfin j'étais très près des 20 ans, mais je les avais pas encore. Très bien. Merci pour ces détails, Rachid. Hein. Ouais. Et puis, donc j'avance dans le livre, hein, Rachid. Tu as rencontré, pour la première fois, si j'ai bien compris, Rachid, tu as rencontré un chrétien algérien. Pour la première fois, est-ce que tu peux nous en dire plus et en quoi ça t'a marqué? Oui, je l'ai rencontré dans une usine. C'était à Saint-Étienne, enfin dans la banlieue de Saint-Étienne, à Andrézieux, ça s'appelle. En fait, je ne devais même pas en parler dans ce livre, mais au fur et à mesure que j'écrivais, le souvenir m'est revenu. Et il m'avait parlé de Jésus-Christ. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un certain moment, on avait une pause et on devait manger, on était tous les deux. Et il s'est mis à rendre grâce. Et je l'ai regardé, et pour moi, c'était tout nouveau. Je connaissais pas du tout ces choses-là. Et je le voyais vraiment comme... enfin, pour moi, c'était vraiment étrange. Mais il était gentil. Il y avait de l'amour en lui. Et il me forçait pas du tout, mais il me parlait. Il me parlait de Jésus-Christ. Voilà, je crois que c'est la première fois justement où je rencontrais un Algérien chrétien. Ça m'avait vraiment étonné, mais je m'en suis rappelé
que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que je l'avais totalement oublié. Oui, voilà. Cet homme, oui, qui s'appelait donc Mohamed. Mohamed, exact. Tu confirmes, Rachid. Oui, c'est ça, Mohamed. Lui, donc, apparemment, il a rencontré le Christ Oui. en Libye. C'est ce que tu dis. C'est ce qui m'avait témoigné, oui. D'accord. Oui. Très très bien. C'était une première rencontre, donc on vient petit à petit au sujet central de notre interview aujourd'hui. En fait, si je peux rajouter, oui. Ce qui m'avait surtout marqué, c'est que quand j'ai commencé à écrire et puis à me rappeler de ce Mohamed, c'est surtout que ça ne m'avait pas du tout choqué. D'accord. Ça ne m'avait pas dérangé. Il parlait de Jésus et moi je l'écoutais simplement, tout simplement. C'était bizarre, mais j'étais pas du tout choqué. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. Très très bien. Ça, je tenais aussi à le dire. Très très bien, Rachid. Voilà. Merci pour ces précisions. Et puis, donc, nous y venons. Il y a eu, comment dirais-je, cet épisode, et on y vient à l'hôpital. Puisque Rachid, tu veux nous en parler, dans le livre, tu le dis clairement, tu as été très gravement malade. Oui. Et finalement, alors tu vas nous le raconter, mais finalement, cette maladie très grave que tu avais t'a amené encore plus proche de Jésus-Christ, si je puis dire. Bon, je te laisse raconter, Rachid. Oui. En fait, vous savez, avec Dieu, les choses sont assez inattendues. C'est vraiment inattendu. Parce que jamais j'aurais pensé rencontrer Jésus. Jamais. Jamais de ma vie. Parce que à l'époque, j'étais musulman. Et même si je ne faisais pas tout ce qu'on m'avait enseigné justement du Coran, parce que je n'y arrivais pas, c'est pas que je voulais pas, mais je n'y arrivais pas, quoi. C'est tout. Et mais par contre, je sais une chose, c'est que jamais personne n'aurait pu me changer. D'accord. Ça, c'était clair. Je suis né musulman, je reste musulman et je mourrai musulman. C'était ça dans mon cœur, à l'époque. C'est ce que je me disais. Mm-hmm. Mais quand on fait une expérience avec le Seigneur, si les hommes ne peuvent pas vous changer, lui, il a la capacité de le faire. Il a la capacité, et cela est arrivé justement J'étais en vacances, et j'étais chez mes parents. Et chez mes parents, j'avais quelque chose dans mes poumons qui ronronnait. Et je pensais que c'était une angine, ou enfin je pensais que c'était pas grand-chose, quoi. Et je me disais que, en buvant de la tisane algérienne, chez nous on dit du zartal, voilà, avec du miel, ça allait passer. Et le premier jour, ça passait pas. Et même, ça s'est un peu aggravé. Le deuxième jour aussi. Donc mes parents ont appelé, à mon insu, ils ont appelé le docteur. Le docteur, quand il est venu, il m'a consulté, et tout de suite, ça durait même pas 5-10 minutes. Il fallait appeler une ambulance pour qu'on m'emmène directement aux urgences. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis le ronronnement continuait. Et lorsque je suis arrivé aux urgences, eh bien, l'équipe médicale a fait ce qu'il fallait, et on m'a mis dans une chambre.
et j'ai été plongé dans un coma. D'accord. Voilà. Et en fait, c'était un semi-coma parce que je reprenais mes esprits, mais ça durait 2, 3 minutes Ah, et je retombais dans le sommeil. Et j'étais alimenté en oxygène par des tuyaux qui me rentraient dans les narines. J'étais sur perfusion des deux côtés des bras. ok. Et quand j'ouvrais les yeux, je sentais une douleur aux narines. Mais je ne pouvais pas arracher les tuyaux parce que je savais que c'était cet oxygène-là qui me maintenait en vie. Mhm. Et bref, quand je me réveillais, ça durait 1 minute, 2 minutes, puis je retombais vite. Et quand je me réveillais, quelquefois c'était la journée. Quelquefois je voyais mon père, ma mère autour de mon lit. Souvent ils avaient des larmes. Je les regardais et puis quand je retombais dans le sommeil, lorsque je réouvrais les yeux, c'était la nuit, il n'y avait personne. Et j'étais dans cet état-là. Et une nuit, j'ai ouvert les yeux. Et au bout de mon lit, il y avait une lumière. Une très grande lumière. Et cette lumière, je l'ai fixée parce qu'elle me regardait. Je ne peux pas dire autre chose que cela. C'est... Voilà quoi, elle me regardait. Et j'ai vu toute ma vie défiler en un instant. Et en même temps, j'ai vu tout mon péché. Et là, je me suis mis à pleurer. À pleurer. Et j'ai demandé pardon. Parce que cette lumière me montrait exactement qu'elle me connaissait. Qu'elle savait tout de moi. Mais ce qui est... C'est une chose qu'on ne peut pas palper, mais c'est une chose qu'on expérimente. Cette lumière ne me jugeait pas. Mhm. Cette lumière ne me condamnait pas. Et je savais que c'était vivant. C'était vivant. Et juste avant de refermer les yeux, j'ai simplement dit, sors-moi de cet endroit. Et excuse-moi Rachid, Je t'en prie. euh, cette lumière donc, tu as vu quelqu'un ou pas vraiment en fait, Non, Rachid? non, D'accord. c'était une lumière, mais Oui. c'était une lumière qui est vivante. D'accord. Voilà, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis bon, le lendemain, l'aide-soignante est venue pour refaire le ménage. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. Puis au fur et à mesure qu'elle faisait le ménage, d'un coup, je me suis rendu compte au bout de quelques minutes que j'avais pas sommeil. Et puis que je la regardais. Et puis, je me souviens plus ce qu'elle me disait, comment allez-vous, enfin je me souviens plus. Enfin bref. Et puis, je retombais pas dans le coma. Je la regardais et puis elle est partie. Et puis, je voyais que j'allais légèrement mieux. Et puis toute la journée, j'ai pas dormi. Puis mes parents, quand ils sont venus, là, ils m'ont interrogé, ils m'ont dit, mais ça fait plusieurs jours qu'on vient et que que t'es en train de dormir et puis là, tu dors pas et tout. Et, et c'est comme ça que justement, eh bien, que de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. On m'a changé de service. Et quand on m'a changé de service, il y avait un chef infirmier qui m'avait vraiment pris en sympathie. Souvent, il venait dans ma chambre, il parlait avec moi, il passait du temps avec moi, et puis il repartait. Et qui était très souriant. Toujours souriant. C'est ça. Il était toujours souriant. Mhm. Et puis,
Oui, j'ai oublié de parler d'une chose Oui. qui me revient, Mhm. c'est que quand l'équipe médicale est venue et qu'ils m'ont vu que je ne dormais pas, ils étaient très très étonnés. Et ils m'ont posé des questions, mais les questions assez basiques, comment vous vous appelez, vous habitez où, et oui, ils voyaient que ce que je disais correspondait exactement à... Enfin, que je savais tout, quoi. Je savais qui j'étais, je savais où j'habitais, enfin, j'étais conscient. Mhm. Ils étaient très très étonnés. Voilà, ça c'est... Et bon, après, bon, comme je disais, on m'a changé de service, et puis, on a été obligé de me laisser sortir parce que j'avais plus rien. Ah, d'accord. J'avais plus rien. D'accord. Mais avant de me laisser sortir, le chef infirmier m'a convoqué dans son bureau. Et là, il était très solennel. Il souriait pas, il me regardait, il me fixait. Et je le dis dans mon livre, d'ailleurs, j'en étais même très Oui. gêné. Hein. Oui, effectivement. J'en ai- Effectivement. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, vous savez, pour nous, c'est un miracle. Et là, immédiatement, je me suis revu devant cette lumière. Et il m'a fait comprendre que normalement, j'aurais jamais dû m'en sortir. Et, et bon, ils m'ont laissé sortir. Voilà. Et lorsque, pardon, Achille, et lorsque tu es sorti là, est-ce que là tu t'es définitivement guéri ou pas encore? Alors, la suite va me... Justement, Je te laisse parler. je le raconte dans mon livre, Oui, je pensais être oui, définitivement guéri. d'accord. Mais en fait, lorsque ces choses-là me sont arrivées, j'étais en vacances chez mes parents. Oui, J'habitais dans une chambre de bonne à Paris. Et lorsque, justement, je suis sorti de l'hôpital, le soir même, je jouais au foot avec des amis au stade de Quentin, d'accord. à la Ricamarie. Voilà. Et le lendemain, la meilleure amie à ma mère est venue à la maison. Elle a frappé. Et cette femme, ça faisait 12 ans qu'on ne l'avait pas vue. 12 années qu'elle ne nous avait pas donné signe de vie. Elle est venue à ce moment-là. Elle a frappé à la porte. Et elle regarde ma mère. Elle l'embrasse. Et puis elle dit, Zora, je suis venu parler à Rachid. Mhm. Il faut que je parle à Rachid. Et en fait, j'étais pas là, mais le soir quand je suis rentré, ma mère m'a dit, bon, il y a... Ben, je peux le dire aujourd'hui parce que bon, voilà, elle s'appelait Madame Poncet. Il y a Madame Poncet qui est venue et elle veut te voir. Elle viendra demain à 16 heures. Et le lendemain, eh bien à 16 heures, j'étais à la maison et elle était là. Je suis rentré, elle était là, elle m'attendait et elle m'a serré dans ses bras. Puis nous sommes passés au salon et ma mère a été nous faire du thé à la menthe et puis nous servir des gâteaux, comme ça se fait bon, chez les Maghrébins. Et quand nous étions seuls, elle m'a regardé et elle m'a dit, Rachid, il faut que je te parle de Jésus-Christ. Et là, il s'est passé quelque chose en moi. D'accord. Il s'est passé quelque chose, parce que, en tant que musulman, Ouais. et là, il y a comme une voix en fond de moi qui se met à me dire, écoute-la, c'est moi qui l'envoie. Et c'était presque un ordre. Mhm. Et là, je l'ai écouté. Et de la manière dont on m'a parlé de Jésus-Christ, je n'avais jamais entendu parler quelqu'un de Jésus-Christ de cette manière. Ah, Jamais. d'accord. Ah, oui, d'accord. Jamais. Cette rencontre fut très importante, donc Elle a Rachid. été vraiment, je crois, vitale. D'accord. Elle a été vitale. Ah oui, vital, tu dis. Vitale, oui. D'accord. Oui, oui. Parce que comme je le Mhm. redis, dans mon esprit, c'était je suis musulman, Ouais. et je meurs musulman. C'était ça. C'est ce que moi, l'homme, Ouais, c'est ça. je disais.
Mais Dieu, lui, disait autre chose. Ouais. Et dans ces cas-là, il vaut mieux écouter Dieu. Et je l'ai écouté. Et elle ne m'a pas parlé d'une religion. Mhm. Elle ne m'a pas parlé d'une philosophie. Elle ne m'a pas parlé elle m'a parlé d'une personne. Mais d'une personne, mais elle m'a parlé d'une simplicité, mais avec un amour. J'en étais terriblement gêné. Et pourtant, je l'écoutais. Je l'écoutais et elle n'arrêtait pas de me parler de Jésus. De Jésus. Et j'osais pas l'interrompre. J'avais pas envie de l'interrompre. Parce que ce qu'elle me disait, c'était bon. C'était bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Et, et puis, près d'une heure sont passées, elle a arrêté. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais vous savez, Madame Poncet, j'ai mon Coran. Mais là, du tac au tac, elle m'a dit, prête-moi ton Coran, je te prête ma Bible. Et là, je lui ai dit d'accord. J'étais très étonné de sa réplique. Mais bon, j'étais devant un fait accompli et j'ai dit d'accord. Et puis, j'ai été chercher le Coran dans ma chambre et elle m'a donné la Bible. Et je lui ai dit, vous lisez le Coran et moi je lis la Bible. C'était presque comme pas un défi, mais voilà quoi. C'était comme ça quoi. Et puis, quelques jours après, je partais à Paris. Et puis en partant, j'ai vu cette Bible, je l'ai mis dans mon sac. J'ai fermé, puis je suis parti. J'ai pris le TGV, puis je suis parti. Et pour en revenir justement à si j'étais totalement guéri, Oui. eh bien à Paris, j'avais pas ouvert la Bible. C'est pas que je ne voulais pas, mais j'ai toujours pensé que la Bible était un livre falsifié, Ah oui, d'accord. tel qu'on me l'avait enseigné, D'accord. tel qu'on me l'avait appris. On m'a dit ça, c'est les hommes qui l'ont falsifié. C'est ce qu'on me disait. Bien. Et donc, Tu étais méfiant, quoi. Bien sûr. très méfiant. Très, très méfiant. Oui, D'accord. très méfiant. D'accord. Et quelques jours ont passé, et pendant ces jours, ma belle-sœur m'a invité. Ou alors j'ai été les voir. Enfin, je crois qu'ils m'ont demandé de venir. Et j'ai été les voir, et j'ai passé le week-end avec eux. Et le soir, le dimanche soir, je prends le train. C'était Villaines-sur-Seine jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Et en montant dans ce train, le train commence à partir. Il y avait beaucoup de monde, j'étais debout. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a serré dans la gorge. Et là, j'avais du mal à respirer. Beaucoup de mal. Et il m'a fallu vraiment des efforts presque surhumains pour rester jusqu'à Saint-Lazare. Parce que je pensais qu'à Saint-Lazare, une fois dehors, j'arriverais à respirer. Ah, et ce ne fut pas le cas. Non. D'accord. Non, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Au contraire, ça commençait même de plus en plus à me serrer. Et l'air pénétrait difficilement. Quand on veut respirer et que l'air ne pénètre pas, je vous laisse imaginer. En tout cas, j'avais beaucoup de mal à respirer. Et je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas du tout. Et puis, j'ai été voir un ami qui habitait pas très loin, au passage Le Pic, et je suis pas resté très longtemps parce que ce qu'il me disait ne correspondait pas du tout à ce que je vivais. Voilà, il n'avait pas l'air de saisir ce que je vivais. L'air avait du mal à rentrer. Vous savez, c'est comme si on prend, vous savez, un roseau, Ouais. mais très très fin, et on respire avec peine. Ouais. Ben, ça rentrait comme ça. C'est comme ça que ça rentrait. Et le lendemain, j'ai pris la décision de partir à Saint-Étienne pour revoir le médecin qui m'avait soigné. D'accord. Et j'ai été reçu dans la journée par le médecin. Ils m'ont fait des analyses, des prises de sang, des examens, des radios.
Ils m'ont fait la totale, si je peux prendre cette expression. Et ils m'ont dit, vous n'avez rien. Ah bon? Ouais. Ah, ils t'ont dit, vous Non, n'avez rien? vous n'avez rien. Ah, d'accord. Et le docteur m'a dit, c'est peut-être psychologique. Ah oui. Mais le soir même, j'avais une sorte de... Enfin, j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et j'essayais de me répéter, mais c'est psychologique, c'est psychologique. Mais non, c'était pas psychologique, c'était vraiment quelque chose qui m'empêchait de respirer. Et le lendemain de ce jour, Madame Poncet frappe à la porte. Et elle me voit. Et là, elle me parle pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle me parle de Jésus-Christ, mais pas très longtemps, et elle me dit une chose. Elle me dit, Rachid, si tu as quoi que ce soit, invoque Jésus-Christ. Tu invoques Dieu le Père au nom de Jésus. J'étais très gêné, mais je ne lui ai pas répondu. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui... C'était comme une bataille au fond de moi. Il y avait vraiment une bataille au fond de moi. Parce que je vivais quelque chose de très dur. Et en même temps, Jésus-Christ, je ne comprenais pas trop, en fait. En fait, j'avais peur. J'avais peur d'aller vers Jésus. Voilà, c'est tout. Avec tout ce qu'on m'avait enseigné. Je pensais que vraiment c'était... Enfin, j'avais peur, voilà. Et quelques jours après, je suis revenu à Paris. Et dans le train, je me suis dit, si tu vis de cette manière, tu te suicides. Ah oui, d'accord. Des Voilà. pensées suicidaires. Ouais. Ah, j'allais le faire, hein. Ouais. Ah non, j'étais prêt à le faire. Hein. D'accord. Je pouvais pas vivre de cette manière. C'est même pas que j'avais des pensées, mais je me suis dit que si jamais je continue à être... à ne pas pouvoir respirer, ben, pour moi c'était très facile parce que Paris, il y a le métro, on peut se jeter. Je pensais à ça. Hein. J'habitais dans un immeuble, je crois que c'est 5 ou 6 étages, je me souviens plus. Enfin, voilà quoi, il suffisait simplement que je me jette. J'habitais sur les toits. Ah, Pour moi c'était très facile. Hein. Et voilà quoi. Et puis je descends du train, je vais dans ma chambre de bonne, je dépose mes sacs. Regardez, je m'assois sur le petit lit et je tourne la tête et je vois la Bible. Je vois la Bible et puis machinalement, je sais pas, je l'ai prise. Je l'ai ouverte et je regarde et je vois, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je referme la Bible. Et je me revois à l'hôpital. Je me revois devant cette lumière. Et là, il se passe quelque chose en moi. Parce que je sais que c'est Jésus qui parle. Et là, j'étais en train de repenser, parce que j'avais beaucoup de mal à respirer. Je pensais à ça. Je reprends la Bible et j'ouvre. Et je vois, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Et là, je referme la Bible. Et là, il se passe des choses en moi. Il y a beaucoup de choses qui commençaient vraiment à bouger en moi. Des choses qui... J'étais presque ébranlé par ces paroles-là. Et j'ouvre encore la Bible, une troisième fois, et là je vois tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je ferme la Bible, et là je lève mes yeux. Mais c'est vrai qu'il y avait le plafond, mais je ne regardais pas le plafond. Je regardais directement à Dieu. Et là je dis, si c'est toi qui m'as sorti de l'hôpital, alors c'est toi qui vas me guérir. Et à ce moment-là, je prends la décision de jeûner et de prier pour la première fois de ma vie, Jésus-Christ. Ah, d'accord. C'est à ce moment-là. Alors,
Pendant toute la journée, je ne buvais rien, je ne mangeais rien. Le soir, je prenais juste un tout petit peu de lait avec soit un morceau de pain, soit un morceau de biscuit. J'étais dans une situation financière assez critique. Ça, je ne vais pas y... Voilà. Enfin bref, le livre Oui, en effet. le décrit, je pense qu'il le décrit assez bien. En effet. Mais j'ai jeûné et j'ai prié. Et pour la première fois de ma vie, je priais Jésus-Christ. Et malgré que j'avais de plus en plus de mal à respirer, on aurait dit comme un étau qui chaque jour se fermait. Et l'air ne pénétrait que très très difficilement. Et quelquefois ça se relâchait tout doucement, mais ça se relâchait pas, ça se relâchait à peine. C'était une sorte de petit répit, mais très léger, mais je respirais pas normalement. Et je ne sais plus combien de jours j'ai jeûné et j'ai prié Jésus-Christ. Je ne sais plus combien de jours. Peut-être 10, peut-être 15, je ne sais plus. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et il y avait une voix qui me disait, écoute, saute, saute. Puis après, ça sera fini. Et il y a une autre, une puissance qui me mettait, qui me prenait et qui me mettait à genoux. Et là, je criais à Jésus. Il y avait une lutte en moi. Mais un après-midi, une crise terrible, où l'air ne pénétrait pratiquement plus. J'étais vraiment dans un état... Dieu m'a vu à ce moment-là. Mais j'ai voulu aller vers la fenêtre pour respirer. Parce que... En fait, je respirais pas, mais savoir que la fenêtre était ouverte, je sais pas comment dire. Je sentais l'air frais. En plus, on était en plein hiver. Mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la fenêtre. Je suis tombé à genoux. Et là, j'ai simplement dit, guéris-moi. Et là, j'ai vu la même lumière qui était là. Et quelque chose qui était au fond de moi en même temps est sorti. Est sorti du fin fond de ma gorge. Et là, j'ai été vers l'évier et j'ai craché. J'ai craché. Et il y avait, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais j'ai vite nettoyé. J'ai vite nettoyé. Et là, je me suis rendu compte que je respirais normalement. Je respirais normalement. Cette sensation de respirer normalement. Ça faisait des jours, des semaines que je n'avais pas goûté à cette sensation de respirer normalement. Et là, je respirais. Et ça s'en allait pas. L'air rentrait, sortait normalement. Et là, j'ai compris, à ce moment-là, que Jésus-Christ avait agi. Là, Rachid, C'est là que j'ai compris. voilà, tu avais l'assurance là que Jésus-Christ avait guéri. J'avais expérimenté D'accord. la guérison. D'accord. Chose que les médecins ne pouvaient pas faire, que l'homme ne pouvait pas faire, lui l'a fait. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à le remercier. Je l'ai remercié. Et ensuite, je suis sorti. J'ai été dans Paris, je marchais. Et j'étais tellement heureux d'être en vie avec des gens. Je les regardais, je leur souriais. Ils ne savaient même pas pourquoi je leur souriais, mais moi j'étais tellement heureux. Et je réalisais que cette joie, ce bonheur, c'était Jésus qui me le donnait. Et j'ai vécu quelque chose de... Enfin, il faut rencontrer Jésus pour le comprendre. C'est ça. Il y a un certain point où les mots, Ouais. on peut plus on n'arrive pas à les trouver. Il faut vraiment l'expérimenter. D'accord. Voilà comment j'ai rencontré et expérimenté la grâce que Jésus m'a transmise, m'a donnée. Voilà. Très très bien. Une expérience très très forte avec le Seigneur Jésus. Première expérience très forte, hein, c'est ça, Rachid? Oui, ça a été le point de départ. Ah, d'accord. C'était le point de départ. De ma rencontre avec Jésus, ma D'accord. rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Là, il s'est manifesté
Voilà. Parce que la première fois que j'ai vu Jésus dans ma chambre d'hôpital, je ne savais pas que c'était Jésus. D'accord. Mais Jésus a attiré cette femme. Ça faisait 12 ans. Il fallait qu'elle me parle. Cette voix qui m'a presque ordonné de l'écouter. Et ensuite, d'expérimenter sa puissance. Justement, dans ma chambre de bonne. Ça a été vraiment tout un cheminement où vraiment, je dirais, ça a été le point de départ de ma rencontre avec Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. Merci Rachid pour cette expérience très très forte et ô combien vraie. L'histoire n'est pas finie. Alors, il y a aussi au chapitre, j'ai dit d'emblée que Rachid a du caractère. Et j'ai découvert dans le livre, Rachid, que, et je ne me critique pas, hein, que tu avais découvert dans la Bible que il fallait payer à l'État des impôts. Et que tu indiques dans le livre que tu as écrit que tu n'étais absolument pas d'accord avec ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu, s'il te plaît, Rachid? Bon, là, je découvre tes questions. Je les découvre. Oui, oui. Et c'est bien parce que je savais que tu allais me parler de cela. Ok. D'accord. Voilà, je ne te le cache pas. Dans le train, voilà, D'accord. je savais que tu allais me parler de cela. Ça m'a effectivement marqué. C'est vrai. Oui, oui. Eh bien, vous savez, enfin, je parle surtout à nos auditeurs. Les impôts, pour moi, c'était quelque chose qui, à l'époque, était injuste. Parce que c'est ce que je pensais à l'époque. Et quand j'ai lu dans l'épître aux Romains qu'il fallait payer nos impôts, il s'est passé quelque chose en moi où j'ai dit non. J'étais sûr que Dieu se trompait. D'accord. C'est à l'époque. Oui, oui. À l'époque. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, j'ai payé mes impôts depuis que j'ai rencontré Jésus, quoi. Voilà. Mais je pensais que c'était injuste. Et en fait, non. Non, non. J'avais un côté rebelle à l'époque. C'est ça. En fait, quand je me suis mis devant Dieu, plusieurs semaines plus tard, et j'ai réalisé que, en fait, Dieu sait tout. Il sait tout. Et que s'il nous demande de nous soumettre aux lois, eh bien, c'est pas, je dirais, c'est pas en vain. Et donc, par, je dirais, obéissance, ben, j'ai été payer mes impôts. Comme tout un chacun. Voilà. Et par contre, Dieu m'a aidé. Il m'a vraiment aidé. Ça, il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est vraiment un secours, mais dans tous les domaines. Quand on l'invoque, et je l'ai invoqué, parce que c'était pas évident pour moi. C'était pas évident, mais bon, voilà quoi. Et j'ai été payer mes impôts. Voilà. Voilà. Du moment où j'ai rencontré Jésus-Christ, je me suis mis en règle pratiquement dans tous les domaines, je dirais même dans tous les domaines, selon la parole de Dieu. Voilà. Je suis en règle avec les autorités, avec l'État, je suis en règle avec mon prochain, et voilà. Et je vous assure que on est bien. On est vraiment bien. On a vraiment là, on est bien. Voilà. On n'a rien à se reprocher. Voilà. Voilà. Très bien, Rachid. C'est voilà, ce qui est intéressant dans le livre de notre frère Rachid, c'est que
Bien, c'est ça qui est beau, c'est que on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est ça que je le dis pour vous, les téléspectateurs, c'est ça que j'ai aimé dans le livre aussi de notre frère Rachid, c'est qu'il dit les choses en toute sincérité. Et bon, on connaît Rachid, hein, bon, voilà, je sais que notre frère Rachid il est comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Notre frère Rachid, c'est en toute transparence. Et ça, c'est beau. Aux yeux de Dieu, c'est beau, quoi. Ne pas tricher, ne pas. Voilà, ça, c'est beau. C'est ce qu'on aime en Rachid. Donc, merci, Rachid. Euh, alors, l'histoire n'est pas finie. On continue ce cheminement spirituel. Maintenant, on ne parle plus de l'aspect religieux, c'est vraiment le cheminement spirituel maintenant. Rachid donc l'a raconté tout à l'heure, tu as fait une première expérience très très forte avec le Seigneur Jésus, très très forte, qui t'a guéri de cette maladie. Et tu fais une confession à un moment donné, à peu près à la moitié du livre, page 50, 51. Euh, tu reconnais que à ce moment-là, voilà, que il y a une réflexion en toi, et c'est ça aussi quand on est lecteur qu'on aime voir, quoi. C'est l'évolution dans la mentalité que tu as eu, Rachid, entre donc tes traditions orientales, l'islam, et puis l'expérience très forte que tu as vécue avec Jésus-Christ. Et à un moment donné, euh, tu le dis dans le livre, hein, tu as demandé, je crois, à tes parents ou à ta maman, je ne sais plus, ou les deux, ce qu'ils pensaient de Jésus, si ma mémoire est exacte. Rachid, est-ce que tu peux nous dire, là tu étais à un moment, voilà, forcément entre deux mondes, si je puis dire, est-ce que tu peux nous développer ça, Rachid? Oui, bien sûr, bien sûr. Je, j'ai rencontré Jésus-Christ, je vivais avec Jésus-Christ, mais il y avait au fond de moi encore une, une très forte attache aux traditions religieuses que j'avais héritées de mes parents. Mes parents les avaient héritées de leurs parents, et ainsi de suite. Ce sont des traditions qui se transmettent. Et là, il y avait, je dirais, c'était, je voulais pas que ça se, je voulais pas, ah, c'est très très dur à expliquer, mais je vais, je vais quand même essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Il n'était pas question pour moi de renier Jésus. Il n'était pas question. D'accord. Ça, c'était un fait. Et j'essayais de trouver un compromis avec mes traditions. Pour pas choquer également, pour pas heurter, je dirais, mes parents, ma famille, et aussi la religion qu'on m'avait enseignée. Et c'est vrai que j'ai posé cette question, et mes parents m'ont répondu, mais Jésus, il est dans le Coran, et c'est un très grand prophète, il faut le respecter. Et je m'étais contenté de cela. Je m'étais contenté. Mais quand on marche avec Jésus, Jésus dit que dans le cœur, il n'y a pas de la place pour deux. Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. Mammon représente le Dieu de la richesse. Mais quand il parle de Mammon, ça peut être aussi un autre Dieu. Mais il n'y a pas de la place pour deux. Et on m'a toujours dit que Dieu n'avait pas de fils. D'accord. Je pense que c'est là qu'il faut en venir.
Je pense que ta question, Oui, c'est ça. elle... Tout à fait. Or, Jésus dit très clairement qu'il est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Dans Jean 3, 16 et dans d'autres passages. Et là, il y avait comme un... Il y avait que... Je ne pouvais pas vivre avec ces deux choses. Mais pour moi, il n'était pas du tout question de renier Jésus. Il n'était pas du tout question. Ça, c'est comme ça. C'était comme ça, c'est comme ça. Et jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. Voilà. Pour moi, Jésus, c'est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Voilà. Parce que quand on l'a rencontré, ça ne peut pas s'expliquer avec des mots. Ça ne peut pas s'expliquer que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Ça ne peut que s'expérimenter. Et j'avais beau essayer d'arranger les choses, ça n'allait pas. Il fallait que je regarde pleinement Jésus. Il fallait que je le regarde pleinement. Il ne fallait pas que je regarde aussi à côté. Et lorsque le temps est venu où vraiment il fallait que je le regarde en face, eh bien cela s'est produit encore avec Madame Poncet, qui est venue à Paris pour un week-end avec une de ses amies. Et je m'étais arrangé justement pour l'accueillir et pour passer justement ce week-end avec elle. Et elle m'a emmené dans une assemblée. À l'époque, je ne connaissais pas du tout les assemblées. Je ne savais pas du tout ce que c'était les assemblées. Je ne savais pas du tout. Et quand la première fois que je suis rentré avec elle, c'était un samedi soir, il y avait un petit homme tout au fond, enfin sur l'estrade, qui avait un micro et qui criait « Gloire à l'agneau de Dieu ». Et tout le monde, la salle était pleine, tout le monde reprenait « Gloire à l'agneau de Dieu ». Et là, je me suis arrêté. Et en moi-même, je me suis dit, mais pourquoi Madame Poncet m'amène ici? C'est tous des fous ici. Ah oui, d'accord. J'ai pas envie d'être avec des fous. D'accord. On en vient par rapport justement, parce que je perds pas du tout le fil conducteur de ta question. Hein. Et je suis sorti. Je suis sorti au bout de 2 minutes. Ah oui, d'accord. Je suis sorti. J'ai pas voulu. Je voulais pas en savoir plus. Je me suis dit, ici, c'est tous des fous. Je suis parti. Et je suis resté dehors pendant quelques minutes. Et Madame Poncet est venue. Elle m'a dit, mais Rachid, rentre. Je lui ai dit non. Non, j'ai quelque chose à faire. Et je voulais rien savoir. Moi, je croyais en Jésus à ma façon. Ouais. Mais de cette manière-là, ouais. Non. Tout cela était étrange pour moi. Et enfin bref, c'était quelque chose que pour moi, je repoussais. Et je lui ai dit, je reviendrai dans 2 heures, quand tout sera fini. Et je suis parti. D'accord. 2 heures après, quand je suis revenu, elle et son amie m'attendaient. Et elles m'ont emmené tranquillement au restaurant. On a passé un peu de temps. Et je savais ce qu'elles allaient me demander. Et là, elle me pose la question, est-ce que tu veux venir avec nous demain matin à l'assemblée? Et je lui dis non. Et là, elle me dit, mais pourquoi? Enfin, bref. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je voyais que même son amie était triste, mais je voyais qu'elle insistait. Et au bout d'un moment, ça n'a pas duré longtemps, je lui dis, écoute, je vais venir, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Parce qu'au fond de moi, je me disais 2 heures. Tu vas rester 2 heures, puis après c'est fini. T'en parles plus. Elles vont repartir à Saint-Étienne, et puis hop, tout ça c'est fini, quoi.
Mais c'était là que Dieu m'attendait. Ah, d'accord. Là, dans cet endroit-là. Mhm. Et le lendemain matin, quand je suis venu, Une église évangélique, donc, c'est une Rachid, du plein évangile. à Paris, d'accord. Voilà. D'accord. C'est une église du plein évangile, comme il y en a certainement un peu partout. Mais là, quand je suis rentré, d'abord elles m'ont mis devant, tout devant, presque vers les places de devant. Et puis bon, et elles m'ont mis au milieu d'une rangée, l'une d'un côté, l'une de l'autre. Et moi, j'arrivais plus à bouger, ni à gauche, elle m'avait coincé. Voilà, c'est le terme. Elle m'avait C'est vraiment ça. coincé. Bref. Et puis, je revois le même monsieur que la veille, qui est petit, qui monte les escaliers, il prend le micro et puis il commence à parler, à parler, à parler. Et puis, je commence à l'écouter. Et puis au fond de moi, je dis, mais ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Et puis il parlait de Jésus, il parlait de Jésus. Mais dès qu'il arrivait à Fils de Dieu, il y avait quelque chose qui se produisait en moi. C'est comme, vous savez, que c'était ancré au fond de moi. Ça, c'était quelque chose. Et il y avait une lutte. Ouais. Mais à ce moment-là, une fois qu'il avait fini le prêche, j'étais d'accord avec tout. Avec tout. Mais Fils de Dieu me dérangeait. À l'époque, hein, Ouais. ça me dérangeait. Et puis, il y a eu la fin du prêche, et là, il y a eu des prières qui se sont mises à monter. Et au bout d'un moment, il y a eu ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle, des parlers en langue. Et pour moi, c'était étrange. C'était étrange, mais à un certain moment, mes forces diminuaient, et à un moment précis, il y a eu ce que la parole de Dieu dit, un parler en langue. Et là, je savais que Dieu me parlait. Et quand l'interprétation a été donnée, il y avait des points très précis que personne connaissait, que seul Dieu connaissait, que Dieu m'a montré et qu'il fallait que je fasse. Je ne dirai pas tout parce que c'est personnel, mais je dirai simplement une chose. J'en voulais à certaines personnes. J'avais quelque chose, à l'époque, c'était comme ça. Et Dieu me dit clairement, pardonne. Et là, j'ai compris que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Parce que chose que personne ne savait, lui l'a sorti. Et il m'a fait des promesses. Ces promesses sont personnelles, elles sont intimes, elles sont que pour moi, donc je ne les donnerai pas. Mais par contre, quand il m'a dit pardonne, dans la semaine, j'ai fait les 500 km, j'ai été voir ces personnes-là. Et je leur ai pardonné. Mais quand je leur ai pardonné, il y a eu un poids qui est sorti, je me sentais léger, mais léger. Et le pardon que Dieu demande m'a libéré, m'a vraiment libéré. Et à partir de là, eh bien, j'ai été dans cette église, et au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, il y a un nouveau Rachid qui était en train de naître. Et j'ai expérimenté la nouvelle naissance dont Jésus parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Voilà. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est que aimer selon Dieu. D'accord. Je sais. Parce que sans Jésus, jamais j'aurais pu expérimenter cela. Jamais. J'aurais été étranger à ce monde d'amour, à ce monde de pardon, à ce monde où vraiment Dieu tient tout, et on le sait. Le chrétien authentique, celui qui a réellement rencontré Jésus. Je ne parle pas des chrétiens religieux, je parle des chrétiens authentiques. Qui a vraiment rencontré Jésus, il connaît. Il connaît la grandeur de la parole de Dieu. Et
comment la parole de Dieu s'accomplit lorsque on s'y donne de tout son cœur. Je ne sais pas si ça a répondu à la... Oui, oui, non, c'est très intéressant, encore une fois, Rachid, parce que, encore une fois, en totale transparence, tu nous racontes, et c'est ça qui est intéressant, le cheminement progressif vers ce que Dieu demande, à l'obéissance à Dieu et à Jésus-Christ. Mm. Et c'est intéressant de se rendre compte, encore une fois, comme tout à l'heure on l'a dit, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Exactement. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mm. Donc, merci pour cette expérience que tu nous as racontée, Rachid. Merci Seigneur. Oui, oui, tout à fait, oui, absolument. Absolument. Et puis, donc, tu t'es fait baptiser d'eau comme Jésus-Christ, parce que je rappelle pour ceux qui écoutent que bon, il y a le baptême chez les catholiques, mais dans l'évangile, Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser par immersion totalement dans l'eau, totalement. Donc Rachid, tu t'es engagé à partir de là à obéir à Jésus-Christ, et donc tu es devenu disciple du Seigneur Jésus. Et là, et ça me marquait dans le livre, c'était d'ailleurs un peu avant ton baptême d'ailleurs, ton baptême d'eau. Tu as, alors si maman est exact, hein, au travail, si maman est exact, tu as pour la première fois, quelqu'un dans le travail a dit, je crois qu'il n'y avait que des maghrébins, si maman est exact, que voilà, il disait, bon, ici il n'y a que des musulmans, et tu as eu le courage de dire, non, moi je suis pour Jésus, est-ce que tu peux nous Rachid s'il te plaît? En fait, oui, c'est quelqu'un qui était là et qui était proche je dirais de tout ce qui était administratif. Il était proche, mais il ne travaillait pas. Mais bon, voilà quoi. Il était proche de la direction de l'établissement. Et à un certain moment, il a commencé à compter tous les musulmans. Et il a dit que ici, la plupart sont tous musulmans. On est tous majoritaires. Et cette personne-là, d'origine marocaine, elle a dit ça justement à la direction. Et j'ai été obligé d'intervenir pour lui dire non, je ne suis pas du tout musulman. Moi, je suis à Jésus-Christ. Et voilà quoi. Ça a étonné tout le monde. Mais dans mon travail, ça a commencé à parler. J'avais pas dit grand-chose. J'ai simplement dit, mon Seigneur et mon Sauveur, c'est Jésus-Christ. Voilà quoi, j'appartiens à Jésus-Christ. Et je sais que ça a beaucoup interpellé, ça a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai un témoignage Oui. Qui est arrivé justement à l'association, c'était en 87. D'accord. 87, oui, c'était en 87-88. Mais on m'avait mis dans une équipe où il y avait une collègue de travail qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mariée, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et tout le monde le savait, sauf moi, parce que je venais d'arriver, donc... et puis je déteste la curiosité. Je n'aime pas du tout. Si on me révèle les choses, tant mieux. Si on ne me les révèle pas, je cherche pas. C'est comme ça. Mais un soir, on travaillait tous les deux, et puis on avait un peu de temps, parce qu'on avait terminé ce qu'on devait faire, et puis il nous restait du temps. Puis bon, elle était très triste, et puis je l'ai regardée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es triste, et tout. Et là, elle me dit, voilà, avec mon mari, on ne peut pas avoir d'enfant. Et je voyais sa tristesse. Et moi, je lui dis, écoute, moi je peux rien faire pour toi, mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et elle me dit, qui? Je dis, Jésus-Christ. Et puis elle me dit, écoute, moi mes parents ils sont témoins de Jéhovah, moi je vais rien savoir de tout ça, j'en ai marre de ce monde-là. Et je lui dis, moi je te parle pas d'une secte ou d'une religion, je te parle d'une personne. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Et je lui dis, comment il m'a guéri. Et elle est restée très silencieuse. Et puis au bout d'un moment, parce que bon, ça a été très court ce que je lui ai dit en quelques mots, voilà, Jésus m'a guéri de ça, et puis voilà, j'ai pas
j'ai pas insisté, quoi. Je respecte mon prochain. S'il veut, il veut pas, il veut pas. C'est comme ça. Et là, elle me dit, au bout d'un certain temps, enfin, elle m'interpelle et puis elle me dit, Rachid, est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui dis oui, je prierai pour toi. Et je connaissais des chrétiens maghrébins qui faisaient des nuits de prière. Puis on devait se réunir pour une nuit de prière. Et on priait pour nos pays, on priait pour différents cas. Mais je crois que c'était le matin, ouais, juste avant de se séparer, on avait passé toute la nuit à prier. Le Seigneur me rappelle, et je dis bien le Seigneur me rappelle justement cette collègue de travail. Et je dis aux frères et aux sœurs qui étaient là, écoutez, voilà, j'ai tel cas dans mon travail, est-ce que vous pouvez vous unir avec moi dans la prière pour justement cette personne? Et on s'est unis, et j'ai prié, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une minute ou deux, pas plus. Mais on a prié de tout notre cœur. Et puis, quelques semaines après, elle vient vers moi, cette personne au travail, elle me dit, mais est-ce que tu as prié pour moi? Je dis oui. Puis là, elle me dit, Rachid, je suis enceinte. Et quelques mois après, le Seigneur lui donnait une fille. Et dans l'association, tout le monde a été au courant de ce fait. Tout le monde a su. Voilà. Voilà comment ça s'est... Voilà dans mon travail, comment j'ai confessé le nom du Seigneur et comment il s'est glorifié. Amen. Voilà. Merci Rachid pour cette là aussi très forte expérience, très forte histoire. Et donc, Rachid, en tant que disciple de Jésus-Christ, une fois que tu t'es engagé dans le baptême d'eau, eh bien tu as connu, tu as commencé à connaître de l'opposition, des refus sur ta conversion à Jésus-Christ de la part de proches. Donc tu as commencé à connaître ce que, comme c'est écrit dans les évangiles, voilà, Jésus a subi une opposition évidemment d'un niveau extrêmement relevé, mais voilà. Donc est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu, et tu le reconnais dans ton livre, tu dis que ben, toi aussi avant tu refusais en fait Jésus-Christ, tu refusais, donc, et à ton tour voilà, tu vois des proches, des amis, des cousins, tu dis dans le livre, voilà, qui s'opposent, ils refusent Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous raconter, Rachid, un petit peu ce moment-là, qui fait partie de la vie du disciple de Jésus-Christ aussi? Oui. Eh bien, d'abord, quand j'ai téléphoné à mes parents pour leur dire que j'allais me faire baptiser. D'accord. Ma mère était en Algérie et mon père c'est lui qui avait décroché. Et il m'a dit, écoute, avant de te faire baptiser, est-ce que tu peux attendre ta mère Ah d'accord. qu'elle revienne d'Algérie? Et moi, j'étais déterminé à me faire baptiser. Je n'ai pas attendu. Parce qu'il y avait des baptêmes tous les 6 mois. Donc, ça allait reporter, mais je voulais surtout pas. Je m'étais engagé, voilà, c'est tout. Donc, et quand ma mère est venue, j'ai appelé au téléphone, et là, elle m'a hurlé dessus, et elle m'a dit, la porte est fermée désormais pour toi. Et elle a violemment raccroché le combiné, parce qu'à l'époque, c'était pas des portables comme aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà. Et j'ai été très triste, donc déjà, c'est la première opposition. Mais ça m'a pas arrêté, parce que la vie éternelle, c'est Jésus qui l'a donne. J'honore mon père, j'honore ma mère, sans problème. Je les ai toujours honorés. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre. D'accord. Je les ai toujours honorés. Mais Jésus, Dieu, mon père et Jésus sont au-dessus de tout. Voilà. Mais j'ai prié. J'ai prié pour mes parents.
Et je crois 3 semaines environ 3 semaines après, dans mon cœur, je ressens vraiment une paix et je ressens comme quoi je peux appeler mes parents. Et j'avais prié pendant ces 3 semaines-là, et quand j'ai appelé mes parents, c'est ma mère qui a décroché, et elle me dit, mais pourquoi tu n'appelles que maintenant? Ne me laisse plus jamais sans nouvelles. Hein. Elle me dit, peu importe si tu es chrétien, pour moi tu es mon fils. Voilà, maintenant tu viens quand tu veux. Voilà. Et quand je suis retourné les voir, peu de temps après, j'ai pris une Bible en arabe, je l'ai mis dans mon sac et je leur ai offert. D'accord. Voilà, ça. Voilà. Mon grand frère, lui, c'était autre chose. Lui, pendant 3 ans, il ne m'a pas parlé. À cause de l'évangile. Ah, d'accord. Pendant 3 ans. D'accord. Mais bon. Je priais pour lui, puis voilà quoi. Ouais. Je vais même vous faire une confidence. Ouais. Je ne sais pas si j'en parle dans le livre, mais plus tard, quand j'ai rencontré mon épouse, ben c'est lui qui a conduit la voiture à l'église. Ah oui, oui, tu le dis dans le Dieu livre. avait changé son cœur. Ah, d'accord. Alors qu'il était totalement opposé à ça. Ouais. Mais Dieu a changé son cœur. Parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Hein. Voilà, c'est. Et mes amis, eh bien, en fait, je pensais que c'était des amis, mais en fait, j'ai un ami. Il s'appelle Jésus. Ouais. Voilà. Et si on l'accepte, il n'y a aucun problème. Si on n'accepte pas, je m'écarte. Ouais. Voilà. Je préfère rester avec Jésus parce que je sais ce que Jésus m'a promis. D'accord. Voilà. C'est tout. Et il l'accomplit. Il l'accomplit. C'est tout. Et il m'a promis la vie éternelle. Voilà. C'est tout. Il m'a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, mes amis, bon, ben, je me suis rendu compte que c'était qu'ils m'ont tous abandonné. Parce que Jésus, ben, il est le centre de ma vie. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Ouais. j'ai rencontré justement l'un d'eux, ben, il était sur Paris, il vit à Paris, et il était tellement content de me voir, et moi aussi j'étais tellement content de le voir, et puis il m'a raccompagné, je ne sais plus si c'était dans Paris, je devais faire quelque chose, il m'a dit monte dans ma voiture et on y va, je t'emmène. Et dans la voiture je lui ai parlé de Jésus. Et ben, je lui ai donné mon numéro de téléphone et tout. Il ne me rappelle pas, rien. Et j'ai compris que, parce que il ne veut pas entendre parler de Jésus. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas moi qui les rejette. Ouais, c'est ça. C'est pas moi. C'est ça. Moi, personnellement, je les aime. Mais vraiment, je les aime parce que et je voudrais vraiment qu'ils soient sauvés. Ça, c'est. Mais moi, Jésus, lorsqu'il s'est révélé dans ma vie, jamais il s'est révélé de force. Il s'est proposé. Voilà. On ne m'a pas inculqué Jésus. J'ai rencontré Jésus et je l'ai accepté. C'est tout simplement. Voilà. Très intéressant, Rachid, ce que tu dis. Voilà, et bien, Rachid, déjà, ben, je te remercie parce que tu nous as sincèrement et en toute transparence raconté le cheminement que tu as eu pour passer des ténèbres à la lumière. Et peut-être la dernière question, Rachid, est-ce que, mon frère Rachid, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose voilà, est-ce que tu as à cœur, Rachid? Je te laisse parler. Oui, j'ai vraiment... Oui. D'abord, je bénis Dieu. Je bénis son Saint-Fils parce qu'il m'a dirigé dans une assemblée où la doctrine de Jésus-Christ est prêchée. Il ne m'a pas dirigé vers un endroit où il y a des demi-vérités, où il y a des choses qui sont, je dirais,
édulcoré. Non. C'est ce qui est prêché est conforme aux saintes Écritures. Je bénis Dieu de ce que justement il m'a dirigé dans une assemblée où les hommes de Dieu ne se prêchent pas pour eux-mêmes, mais ils prêchent ce que Jésus dit. Et cela doit être l'assise, le fondement de tout enfant de Dieu. Ça, c'est une chose. Car aujourd'hui, il y a des doctrines qui partent dans tous les sens, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc il est très important de connaître les évangiles, de connaître surtout l'auteur de ces évangiles, c'est-à-dire Jésus-Christ. Très important. Et lorsqu'on l'invoque, il se révèle. Il se révèle réellement. Pour moi, il s'est révélé de la manière dont vous l'avez entendu. Pour d'autres, il s'est révélé autrement, mais c'est le même Jésus. Il se révèle. Et il a un amour extrême pour l'être humain. Il est venu sauver l'être humain. Comme tu l'as bien rappelé, je ne connaissais pas Jésus, j'avais ma religion, mais je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais peut-être une partie de la religiosité, mais je ne connaissais pas Dieu. Dieu était très loin. Et parce qu'il était très loin, j'étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, j'ai reçu Jésus-Christ. Il est réellement la lumière du monde. Et quand on marche avec lui, on n'est pas dans les ténèbres. On a réellement la lumière de la vie. Je sais aujourd'hui, si je quitte cette terre, s'il me l'a fait quitter, je sais où je vais. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sans trop m'étaler, je m'adresse simplement aux auditeurs, à tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent. Jésus, tel qu'il est décrit dans les évangiles, c'est réellement la vérité. Et quiconque a soif, son âme a soif, Jésus, il est celui qui peut désaltérer l'âme assoiffée. Quiconque a faim, il est réellement le pain de vie. Quand une âme a faim, Jésus seul peut la rassasier. Et il est bon d'aller vers Jésus parce qu'il a simplement dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, beaucoup dans ce monde ne connaissent pas le repos. Beaucoup dans ce monde ne connaissent pas la paix. Jésus, il est le Dieu de paix, et c'est celui qui donne le repos, le véritable. Que Dieu vous bénisse, à chacun et à chacune. Merci beaucoup Rachid. Merci encore une fois, je l'ai déjà dit, mais nous apprécions beaucoup la sincérité de notre frère Rachid, qui ne triche pas, il n'a jamais triché avec Dieu. Et c'est beau, c'est vraiment beau de ne pas tricher avec Dieu. Merci. Je paye mes impôts. Amen. Amen. Merci beaucoup Rachid, vraiment, d'avoir accepté notre demande de raconter ton histoire. Et c'est l'histoire la plus extraordinaire qui soit sur la terre de rencontrer le Sauveur éternel, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Vous savez, j'en terminerai par là que il est écrit dans la Bible, il n'y a de salut en aucun autre pour l'éternité. Il n'y a de salut en aucun autre.
que le nom de Jésus-Christ dans les actes des apôtres. Donc, si on est sincère, même si on est dans le doute et qu'on est sincère, faites une expérience par vous-même, comme Rachid, par vous-même, vous verrez. Vous verrez. À bientôt. Jésus vous aime d'un amour qui n'est pas humain. À bientôt.